Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ce grand miracle qui se réalise par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et les frères de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils s'étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant, acclamant la parole de Dieu. Ça n'a pas été trop dur de vous lever ce matin, j'espère. Hein? Pareil pour nos frères et sœurs qui sont toujours fidèles, même si on a changé l'horaire de la messe transmise par la chaîne YouTube de la paroisse, et qui sont là avec nous ce matin en communion de prière, qui se sont levés aussi plus tôt que d'habitude. Nous sommes en communion de prière avec vous. Déjà, dans l'Évangile, nous pouvons repérer cette petite phrase bien connue. Nul n'est prophète dans son pays. Et en méditant cette petite phrase, je me suis dit, bon, je suis plus ou moins bien placé, hein? Qu'est-ce qui fait un équatorien en France? Et dans notre chère paroisse Sainte-Thérèse. Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails. Ce n'est pas ça le but de l'Évangile. Mais à la fois, c'est tellement intéressant ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile. Parce que nous voyons Jésus qui arrive à sa ville natale, à Nazareth. Là où il a grandi, là où il a retrouvé les familles, les voisins, les voisines. Et nous dit l'Évangile qu'ils étaient tous étonnés de tout ce que Jésus faisait. Guérir quelques malades, ressusciter quelques morts, proclamer avec autorité la parole de Dieu, etc. Déjà,
ça m'a fait penser à quelque chose. Pour nous bien sûr, aujourd'hui, parce que les risques, pour nous aussi, à la suite de cet évangile, c'est de nous habituer à entendre chaque dimanche, ah oui, on a entendu ce dimanche que Jésus a guéri un lépreux. Bon, ça passe. Ah oui, dimanche dernier, on a entendu que Jésus a ressuscité une petite fille de 12 ans. Ah oui, bon. Dimanche, il y a déjà 3 semaines, je ne sais pas, on a entendu dans l'Évangile que Jésus a multiplié les pains, comme ça. Et là, nous pouvons tomber aussi dans les pièges de nous dire, bon, c'est comme ça. C'est sympa, comme on dirait les jeunes. C'est cool. Vous voyez? Donc alors, les messages justement de l'Évangile, c'est déjà de réveiller la foi. Jésus n'a pas pu guérir davantage, faire des miracles davantage, parce que dans l'Évangile, c'est clair, ce qu'il dit à la fin, c'est qu'il dit, je ne trouve pas la foi ici, dans ma ville natale de Nazareth. Il n'y a pas la foi. Et la foi empêche Jésus de continuer à agir dans la vie de chacun de nous. Et encore une fois, vous voyez, je reviens à aujourd'hui. Le piège, c'est de nous dire, oui, il faut venir à la messe, oui, c'est la première partie de la messe, oui, dans quelques minutes, ça y est, on a accompli, ça y est, c'est fait. Et de ne pas nous laisser à nouveau toucher, interroger ce qu'on appelle dans la vie spirituelle la grâce. Vous savez, la grâce que nous donne le Seigneur, c'est le fait de nous laisser toucher par lui, à travers la prière, à travers bien sûr la Sainte Eucharistie, à travers tout ce que le Seigneur peut faire à travers chacun de nous. Mais là, j'aime beaucoup Saint Paul qui nous dit ce matin, j'ai beaucoup de défauts, nous en avons tous, moi le premier. Heureusement que nous en avons aussi tous des qualités que le Seigneur nous a confiées, mais là ce matin, Saint Paul plutôt dit qu'il a beaucoup de faiblesses. Et ensuite, Saint Paul dit qu'il a entendu de la part du Seigneur lui dire, mais Paul, c'est ma grâce qui te suffit. C'est juste ça. Ma grâce te suffit, Paul. Et écoutez comment le Seigneur aussi nous dit ce matin à chacun de nous, c'est ma grâce qui te suffit. Mais pourquoi il faut chercher à compliquer les choses? C'est ma grâce qui va t'aider à surmonter telle ou telle faiblesse, tel ou tel problème. C'est ma grâce. Ce n'est pas moi tout seul, c'est la grâce du Seigneur. Et c'est dans cette faiblesse, nous dit Saint Paul, que le Seigneur agit, que le Seigneur peut continuer à œuvrer, de nous laisser toucher par la grâce du Seigneur, de nous laisser toucher par cette grâce qui va continuer à remonter ma foi, à me laisser et me réveiller
de tout ce que Jésus nous dit chaque dimanche, de pouvoir continuer à méditer tout au long de la semaine en nous disant « Waouh, c'était génial ce qu'a fait Jésus. C'est génial ce que nous a dit Jésus dans l'Évangile. Et comment cette vie de Jésus doit nous interroger à chacun de nous. » Voilà, c'est ça la vie de foi. Nous laisser toucher par la grâce de Dieu à travers la prière, la vie des sacrements, la confession, tout ce que l'Église nous propose. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, avec mes faiblesses, me laisser toucher par la grâce du Seigneur pour continuer à donner mon témoignage. Cette joie qui vient de Dieu, des paroles d'encouragement pour ceux qui sont dans la détresse, la présence de chacun de vous à côté des personnes qui ont besoin de cette présence à travers laquelle le Seigneur va continuer à se manifester. La grâce de Dieu pour continuer à pardonner. La grâce du Seigneur pour continuer à donner des montants pour le Seigneur. La grâce du Seigneur pour lui dire, c'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Nous sommes tous des passages, mais c'est toi qui vas continuer à instaurer ton royaume ici sur terre. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, de nous laisser toucher par lui et de bien sûr, sans peur, donner de nous-mêmes tous les jours pour vivre avec lui dans cette relation qu'il nous demande. Que le Seigneur, par la force de son esprit, soit toujours dans notre existence. Amen.